chamanisme, c'est un phénomène culturel. Le chaman, il se passionne pour la magie de la vie et le sens qu'on peut lui donner. Il s'intéresse à la guérison du corps, mais surtout de l'esprit. Et pour ça, les chamans, quand ils font une séance, ils font différents rituels
il y a aussi le rituel de guérison. Lorsque quelqu'un tombe malade, le chaman, il ne soigne pas uniquement le corps, il cherche aussi la cause invisible. Ça peut être une âme fragmentée, ça peut être un déséquilibre énergétique, ça peut être un esprit perturbé. Il peut extraire en fait l'énergie négative ou bien récupérer la partie d'âme qui est perdue. Et dans ces cas-là, ça s'appelle la récupération d'âme. Et il peut faire aussi un rituel de réparation profonde. Donc voilà, ça c'est le rituel de guérison. Alors, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, le voyage pour trouver son animal totem. Donc, le chaman, il peut guider une personne à la recherche de son animal totem. Qu'est-ce qu'un animal totem? C'est un animal de pouvoir. C'est l'animal auprès duquel vous pouvez demander de l'aide, vous référer en fait. C'est l'animal qui vous représente dans vos énergies. C'est un esprit protecteur en fait, vous voyez, comme une force alliée quoi. Alors ce rituel, il se fait en transe par la visualisation avec l'aide d'un tambour. Donc l'animal, ça peut apparaître, il peut apparaître comme dans un rêve, comme une sensation en fait, vous voyez, où il peut vous apparaître comme moi, il m'est apparu. Bon après moi j'ai des prédispositions, mais il peut apparaître comme ça, comme une image en fait que vous voyez, voilà, dans un rêve. Et donc cet animal totem, ça devient votre guide. Alors, mais l'animal en fait, il peut changer au cours de votre vie. C'est-à-dire que selon comment vous évoluez, eh bien l'animal totem lui peut changer. Donc, comme je vous disais, moi j'ai déjà participé à une séance comme ça. Et donc, j'avais adoré ça parce que moi le tambour, pardon, j'y suis en plus vraiment très sensible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a les premiers battements, et bien pouf, je pars. Enfin voilà, je rentre vraiment dans un ma conscience, ma conscience change en fait. Et donc pendant cette séance, eh bien j'avais réussi à trouver mon animal totem qui était à l'époque le guépard. Et ça me correspondait vraiment parce que je suis quelqu'un qui suis très speed et effectivement le guépard court très vite, etc. Et voilà, ça me correspondait vraiment bien. Maintenant, il faudrait que j'essaye de le refaire pour voir quel animal serait mon animal de pouvoir. Peut-être qu'il a changé, peut-être pas. En tout cas, voilà, ça me plairait de faire une séance. Alors, pour ce qui est des rituels, je continue. Donc, il y a le rituel de pleine lune aussi ou de solstice. Donc, la lune, le soleil, les saisons, tout ça, ça a une place importante dans la vie d'un chaman. Lors des pleines lunes, des solstices ou les équinoxes, le chaman, il ouvre un cercle sacré et il appelle les 4 directions, l'est, le sud, l'ouest et le nord, et il invite les esprits à se joindre au rituel. Ça, ce sont vraiment des moments qu'il prend pour remercier et pour laisser partir ce qui doit partir et pour accueillir ce qui doit arriver. Voilà, c'est vraiment des moments pour lui et où il est vraiment en communion là avec tous les éléments en fait de la vie. Alors, le chamanisme dans le monde. Donc, chaque continent a ses traditions chamaniques. Là encore, ça va être des exemples, d'accord? C'est pas. Je dirais que ça peut être interchangé, vous voyez.
je le sentais, leur âme avait vraiment ce besoin de, se, ouais, de se retrouver un petit peu dans ce calme intérieur. Voilà les amis, alors maintenant que je vous ai fait un point sur le chamanisme, sur les rituels, j'ai envie de vous parler d'un homme qui est un peu une référence dans le chamanisme. Peut-être que certains connaîtront déjà, il se nomme Arnaud Rioux et je vous invite vraiment à découvrir ce qu'il fait. Donc je vais vous en parler rapidement, mais si vous êtes intéressé par le chamanisme, je vous invite à découvrir ce qu'il a fait. Donc Arnaud Rioux, c'est un auteur, un conférencier qui consacre sa vie depuis des années déjà à transmettre la sagesse des peuples premiers. Il est l'auteur de 20 livres, dont un livre qui est Réveiller le chaman qui est en vous. C'est un livre que j'ai qui est épais comme ça. Ça fait depuis assez longtemps que je l'ai maintenant et j'ai pas réussi à le finir. Tout simplement parce que il faut vraiment prendre le temps d'intégrer en fait ce qui est écrit et les petits exercices qu'il nous donne à faire. C'est vraiment très intéressant, ce livre il est vraiment très intéressant, mais il faut prendre le temps de l'intégrer, ouais, c'est vraiment ça, et de ressentir